Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de l'album Gnome, comme vous avez pu voir hier dans la vidéo de présentation. Donc, c'est parti. Je fais un peu de place parce que... Fou. Alors, comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a que 2 blocs. Mais bon, on va comme j'ai essayé d'optimiser les choses pour quand même pouvoir y mettre plusieurs photos, enfin une paire de photos. Bon là pour l'instant je peux pas vous dire combien exactement, hein, parce que là on n'est pas, je suis pas du tout encore, j'ai pas compté le nombre de photos que je pouvais avoir sur les pages. Mais bon, c'est parti, on commence. Donc il nous faut 2 cartonnettes qui mesurent 22 sur 26 cm. Voilà. Donc 26 sur 22. Et j'ai une tranche qui mesure 26 sur 4 cm. Donc voilà. Donc évidemment je n'ai pas les feuilles qui vont bien. Donc j'ai collé 3 feuilles blanches DPC Clairefontaine 160 grammes les unes sur les autres. Hein, comme d'habitude en fait. Hein. Là il n'y a rien qui change. Après là c'est vraiment une forme d'album un peu plus grande, et puis vu que j'ai pas trop de papier, comme vous avez pu voir, je vous ai présenté les papiers, les couvertures des papiers que j'ai utilisés. Donc en fait voilà, on optimise les choses au maximum. Le but du jeu il est là. Hop, donc là j'utilise mon outil de chez Craftelier. Hein. Ensuite, hop, et je viens remettre le deuxième. Donc là, comment faire la couverture d'album, c'est exactement comme l'album minté que l'on a fait, hein, sauf que les mesures sont différentes. Hein. Alors je sais pas pourquoi je pars un peu vers là-haut. Je ne sais pas, je vais vérifier ma cartonnette parce que ça me perturbe un peu ça. 22 et 22, je sais pas. Pourquoi je pars parce que celle-là, je ne l'ai pas collée bien droite. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc ensuite, je viens, comme d'habitude, couper mes angles qui sont ici. Donc pas à ras, hein, évidemment. Parce que sinon, on verra la cartonnette. Bah ouais, mais là, allez, on va y arriver. Hop. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je viens marquer les plis et coller donc mes bouts, recouvrir mon papier, donc recouvrir ma couverture de papier blanc. J'ai hésité, hein, travailler en rouge, en noir, mais après je me suis dit le papier il est fort rouge quand même, hein. Donc on va plutôt travailler du blanc pour trancher un petit peu, parce que sinon, je veux bien, hein, c'est Noël, mais là il faut pas déconner quoi. Et voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je fais au-dessus. Donc, mes coins, alors je vous le redis à chaque fois, mais c'est super important. Je viens les écraser et les rentrer en fait. Hein, parce que sinon, en fait, ça nous fait pas un bord tout propre, tout net. Voilà. Je viens mettre de la colle. Hop. Je viens juste le mettre dans l'autre sens pour que ça soit plus simple pour moi pour appuyer. Voilà. Et donc je viens faire pareil donc de l'autre côté, hein, tout simplement. Hop, je viens rentrer mes coins. Alors j'espère que je suis dans le champ parce que là, vu que c'est quand même un album qui est assez large, haut et large, hein. Ouais, je me suis dit, allez, on va se faire un bel album. C'est pas parce qu'on va utiliser du papier de chez Action. Hein. Parce que pour moi, là, c'est... en temps normal, je ne sais pas travailler le papier de chez Action. Voilà. D'habitude, je m'en sers pour faire mes cartes, pour faire des Happy Mail. Ou alors, je l'utilise pour faire, vous savez... des fonds de pages quand je fais des albums. Voilà, ça m'est utilisé un bloc mis à part pour faire l'album pour la fête des mamies parce qu'il était beau et qu'il y avait des fleurs et tout. En fait, ce qui me dérange un petit peu avec les blocs de chez Action, c'est que vous voyez dans les papiers mintés, on a des belles pages.
on a des beaux dessins et tout. Et dans les blocs de chez Action, en fait, non, on n'a pas de belles images à retravailler avec du stickles ou des paillettes ou du stickless. Ouais, enfin, je sais pas, moi je crois que je le prononce mal depuis le départ. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Moi, il faut retravailler ça avec des dies, des stickers, enfin plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à travailler avec les papiers de chez Action. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas beaux, hein. Loin de là, loin de là. Donc là, je viens marquer les plis. Et croyez-moi, j'en ai mon placard, il est blindé de papier de chez Action, hein, parce qu'évidemment, je les achète quand même. Donc voilà, donc là, hop, ça, c'est fait. Alors maintenant, on va passer à notre reliure. Donc là, je refais ma reliure en accordéon, comme moi j'aime bien, hein. Donc là, donc pas de panique, les mesures vont être notées en barre d'infos. Surveillez bien la barre d'infos et je vais essayer de remettre comme j'avais fait pour l'album de chez Minté, tout le long du tuto, les mesures en bas de l'image par ici, je crois. Voilà, donc ma reliure mesure 25 sur 25. Donc je n'ai pas de papier qui mesure 25 cm sur, enfin, des grandes feuilles, hein. Donc là, en fait, j'ai rajouté un morceau et j'ai coupé à 25, tout simplement. Donc, sur 25 cm, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 15,5, 17,5, 19,5 et 20,5. Alors, je vous montre pour faire une montagne. En fait, c'est un double accordéon. Donc, je viens marquer le pli dans le sens devant moi. Ici, je viens remarquer toujours dans le même sens. Ici, toujours dans le même sens. Et le prochain, je le marque dans l'autre sens. Hop, voilà. Ensuite, le suivant, je viens le marquer dans le sens que l'on a fait depuis le départ. Et je viens le remarquer, le suivant, dans l'autre sens. Donc, en fait, ça nous fait une montagne et on fait ça sur les autres plis. Donc vous voyez ici, ça nous fait, on aura un petit gousset d'aisance pour tourner nos pages. Après, si vous préférez, vous pouvez refaire comme pour l'autre album, vous savez, les pages comme le Minté en fait, avec la reliure ou directement sur la page. Voilà, donc parce que nos pages après, bah, je vous explique si vous voulez après pour faire la reliure suivante. Donc là, ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur de ma montagne, je viens mettre de la colle. Donc là, si vous aimez le double face, allez-y, hein. Dans la deuxième, voilà. Je viens remarquer mon pli, hein. Et tout simplement. Ici, avant comment vous dire? Allez, hop. Donc là, je viens bien reprendre mon pli. Donc là, en fait, en haut de ici, alors je coupe pas le petit pli de 1 cm qui est sous notre montagne. Je viens juste biseauter, comme ça, ça nous permettra d'y glisser nos blocs plus facilement. Et il vaut mieux le faire maintenant, croyez-moi. Sinon, après, on est embêté. C'est plus compliqué. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Oh, et donc maintenant que ça c'est fait, on va venir le positionner donc sur notre couverture, enfin sur notre tranche, hein. Donc moi ça fait 25 de haut, j'ai 26. Donc j'ai 1 cm en fait en trop par rapport à notre papier. Donc là en fait je viens juste me faire une petite marque à 0,5, hein. Tout simplement juste pour me guider, pour bien coller ma reliure, hein. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle. Je viens mettre de la colle sur, ici, à ce niveau-là, hein, là où on avait collé nos montagnes. Voilà. Hop, je viens mettre plein de colle, enfin plein de la colle pour faire coller notre reliure. Hop, et voilà. Donc là, je viens. Donc là, vous voyez, on a les plis sur le côté à 4,5 qui tombent directement dans les plis de notre album, hein.
tout simplement. Donc là, je fais bien prendre ma colle. Hop. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette qui est juste ici, hein, sur les côtés. Et je viens tout simplement les coller sur ma cartonnette. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et je reviendrai marquer le pli légèrement et je laisserai bien sécher à plat comme on fait tout le temps, hein, pour être sûr que le papier ne gondole pas et ne se relève pas. Voilà, donc là, je viens chercher mon pli délicatement. Je viens juste marquer mon papier un peu plus pour être sûr. Hop, et puis je le laisse bien à plat. Et je reviendrai tout simplement, une fois qu'il sera sec, repasser un petit coup pour être sûr qu'on est bien. Et tout ça. Donc voilà, donc là, notre reliure est prête. Donc là, je mets ça de côté. Donc ensuite, on a besoin de 2 blocs de pages. Donc là, on va les faire comme ceci, hein. Donc là, j'en ai déjà préparé un. Donc mes blocs de pages mesurent 27 sur 20. Sur les 27 cm, j'ai fait un pli à 2. Donc là, pour le coup, il en faut 4, vu qu'on a 2 blocs de pages. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Voilà. Donc après, là pour le coup, vous pouvez en faire 2 comme ça. Et là, en fait, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2. Et là, en fait, ça vous fait vos pages de base. Si vous voulez pas faire la reliure en accordéon, hein, je dis bien. Si vous voulez faire une, comme on a fait pour l'album de chez Minté, tout simplement, hein. Donc voilà, donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage, hein, et je viens coller bien bord à bord, comme ceci, à l'intérieur. Hop, sur ma page. J'ai fait n'importe quoi, je suis pas droite. C'est pour ça que je peux pas travailler au double face, moi je vous le dis. Voilà, et donc je viens faire pareil sur la partie du bas. Juste ici. Et voilà. Donc là, mes blocs de base sont prêts. Donc j'en ai fait 2. Et donc on va pouvoir passer à la suite du tuto. Donc là, je vais préparer mes papiers déco et tout ça. On va au moins décorer la couverture en entier. Et je ne sais pas encore vraiment comment je vais la décorer devant. Donc on va juste mettre le papier déco, le ruban. Et ensuite on avisera... la dernière vidéo, en fait, je viendrai vous remontrer qu'est-ce que j'aurais mis ou alors vous avez vu dans la vidéo de présentation comment j'ai fait ma déco. Donc voilà, donc à tout de suite pour coller le papier déco. Alors, ça y est, j'ai trouvé comment décorer notre album photo. Donc, que je vous explique. Donc là, c'est le derrière de l'album, hein. Donc sur le derrière, je mets ce papier-là, tout simple. Il mesure 21,8 sur 25,8. Donc celui-là, je viens le coller donc sur directement sur mon bloc, hein. Enfin mon bloc, sur ma cartonnette. Alors là, je suis un petit peu perturbée parce que je fais pas du tout l'album dans le bon sens comme je fais d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, ça le fait quand même, hein. Hop, voilà. Derrière, je vais coller cette carte, tout simplement. Vu que cet album sera offert, donc je viens juste coller derrière cette petite carte. Donc c'est écrit Noël 2022 et c'est écrit offert par, j'ai oublié un T à part, je crois, faut que je vérifie, par Scrapbouette et Poussinette. Voilà, donc sur ma tranche ici, donc ça mesure 3,8 sur 25,8, je vais mettre juste ce papier tout simple. C'est le papier le plus basique du bloc, hein. Voilà. Dans un tag de la collection, dans un tag des blocs, il y a une page avec des tags. Donc dedans, il y avait un tag où c'était écrit fa la 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 la. Donc moi, je vais venir les coller comme ça. Voilà, un petit peu dans tous les sens. Pour habiller ma tranche, vu que je ne fais pas de bijoux d'album. Je n'ai toujours pas acheté de comment on dit, de charme spécial Noël.
Et dans une chute de papier déco, j'ai coupé, alors là c'est vraiment des rikiki gnomes, hein, mais j'ai coupé ces rikiki gnomes pour mettre un petit peu comme ceci. Voilà, c'est juste ça habille un petit peu notre tranche, elle n'est pas toute nue. On va dire ça comme ça. Alors, donc là je mets un petit peu au hasard, hein. C'est vraiment des petits, là c'était sur la grande page 30-30, voilà, celle-ci. Donc voilà, donc j'ai coupé ces petits gnomes, donc c'est pour vous dire qu'ils sont vraiment rikiki, hein. Mais bon, ça nous fait un petit rappel de gnome, vu que c'est un peu la base de notre album, hein. Voilà, donc là, hop, on optimise vraiment nos papiers. Et en fait, je veux vraiment, mon défi, c'est vraiment de faire du 100% action, hein. Donc, j'essaye. À part le papier rouge, que je ne peux pas, et les aimants, on est plutôt pas mal. Je pense que j'ai relevé le défi. Donc, voilà. Hop, puis celui-là, je vais le mettre par ici. J'espère que je suis dans le champ. Et voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez voir tout le long de toute manière de l'album, ça sera des choses très simples. Sur le devant, alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. Donc j'ai coupé ce papier là, donc on est vraiment dans les couleurs qu'il y a tout le long de l'album, hein. Là c'est fort rouge, fort blanc, fort voilà quoi. Donc en fait là mes papiers, donc celui-ci il mesure 7,9 à peu près sur 25,8. Donc celui-là je viens le coller. Je fais attention à ma ligne de pli pour pas être dedans, hein. Donc là je remettrai pas de ruban pour marquer en fait nos différences de, enfin pour cacher un peu nos différences de papier, hein. Là je laisse vraiment tel quel. Là, ça me pose aucun problème, hein. Ah, je vous ai pas dit la mesure de ce morceau de papier. Alors, je le colle et je vous donne ça tout de suite. Hop, donc là, mon morceau de papier, là, il mesure 13,8 sur 25,8. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Ensuite, dans la collection des cartes, on a cette carte-là. Donc, moi, j'ai décidé de la remater sur du papier blanc et sur du papier holographique. Et je vais venir la coller sur à cheval comme ceci. Sur nos deux papiers, voilà. Ensuite, alors, j'ai des gnomes. Alors, ce gnome-là, il vient, en fait, il y avait une carte blanche comme ceci. Donc là, j'ai coupé ce gnome. Je vais venir le coller sur la carte juste ici. Et sur ma cartonnette de devant le bloc, il y avait aussi des gnomes dessus. Donc là, vous voyez, c'est la cartonnette. Et je vais venir les coller aussi par ici. Comme ceci, ça nous rajoute encore des gnomes vu que c'est un peu la base de notre album. Voilà, donc là je vais un peu les mettre sur de la mousse 3D pour les faire un peu, pour qu'ils soient un petit peu rehaussés. Hop. Donc là, si vous, alors après, moi je vais utiliser des carrés mousse. Je sais qu'ils ne les vendent pas chez Action, hein, donc là c'est pas du 100% Action pour le coup, mais je sais qu'il existe les rouleaux de double face en mousse. Bon là moi je n'en ai plus, donc c'est pour ça. Sinon j'aurais utilisé celui-là parce que franchement pour les petits bouts qu'on utilise ça suffit amplement, hein. Voilà, ils ont vraiment une bonne bouille. En fait j'ai coupé, je vous avoue, je vous dis la vérité ou pas. J'avais la flemme de refaire un gnome, de refaire des gnomes avec le dies. Donc je me suis dit hop, on en a sur nos papiers, on va essayer d'aller à fond dans l'utilisation des blocs de papier, hein, tout simplement. Et voilà, hop, et celui-là, je viens le mettre par ici. Voilà, donc là, en fait, en gros, ma couverture, elle est presque terminée. Moi, je vais peut-être rajouter de la fausse neige un petit peu partout, des flocons en papier pour décorer, un peu de strass blanc. Et puis voilà, donc je trouve que cette couverture, en fait, elle est simple, mais elle se suffit à elle-même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on a vraiment optimisé nos papiers au maximum, hein. Voilà, vous voyez, la tranche, c'est tout le papier qu'il y avait sur le... Comment ça s'appelle? Sur un tag, hein. Et puis derrière, c'est encore un papier. Puis là, ça nous permet de mettre aussi notre signature si on offre le bloc. Donc voilà, donc j'espère que cette petite déco vous aura plu, hein. Là, c'est quelque chose de très simple sur le devant. Donc vous aurez vu en vidéo de présentation ce que j'ai rajouté devant.
Voilà, la dernière vidéo, on va utiliser le stylo neige, vous savez, fausse neige de chez Action, pour décorer nos pages. Donc là, c'est pour ça que je ne le refais pas maintenant en vidéo. Et puis, comme ça, moi, après, ça me permet de continuer un petit peu mon album. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais finalement, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour le premier tuto de cet album. Bisous, à demain.